lasers, je les ai lancés il y a bientôt une dizaine d'années. À l'époque, c'était des petits lasers comme ceci qui ont besoin d'être protégés à l'extérieur. Et aujourd'hui, on a de grands sites marchands multinationaux qui vendent ce type de produits qu'on trouve un petit peu partout aujourd'hui et qui sont faits pour l'extérieur. Alors la principale chose à savoir, c'est que même ce laser-là, qui est fait pour l'extérieur, aura besoin d'être protégé. Donc je vous explique pourquoi. Un laser va produire de la chaleur. Donc ce petit laser-là, lorsqu'il sera dans la boîte de protection, cette boîte est faite pour ce laser-là, il s'insère à l'intérieur, vous avez des petites réglettes qui permettent de le positionner. Le laser va créer donc une chaleur qui va permettre de maintenir la boîte à une température ambiante, même si à l'extérieur il gèle. Donc ce qui n'est pas du tout le cas de ce type de produit qui lui, la coque est en aluminium, donc un métal qui va rester froid et les diodes qui sont à l'intérieur vont obligatoirement se refroidir, ce qui a pour impact de modifier les couleurs, voire de supprimer carrément certaines couleurs. Vous aurez généralement plus que du vert. Si vous avez du rouge par exemple, subsistera le vert uniquement. Donc même ce type de laser là, vous devez le protéger. Par exemple, il peut tout à fait convenir dans ce type de boîte. Bon, il faudra enlever les réglettes qui sont à l'intérieur, autrement il ne pourra pas rentrer. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me semble important à préciser. Donc encore une fois, ce type de laser-là, il faut le protéger, mais il va s'auto-réchauffer dans la boîte laser. Alors ce qui n'est pas le cas de celui-ci qui obligatoirement va prendre le froid. À signaler également que ce laser-là ne peut pas se brancher sur batterie, vous devez obligatoirement le brancher sur secteur. Ce petit laser-là, lui, il a l'avantage de pouvoir être branché sur une batterie de ce type que nous vendons aussi sur tempsref.com. Donc c'est très pratique parce que là, à ce moment-là, vous n'avez aucun fil, c'est-à-dire que tout tient dans la boîte. Le laser, la batterie tiennent dans cette boîte-là. Donc la boîte fait office de laser autonome. D'ailleurs, nous l'appelons le laser autonome. Vous pouvez le placer partout où vous voulez à l'extérieur. Et donc, il fonctionne comme s'il fonctionnait à pile, en fait. Voilà. Et dernière chose, vous avez aujourd'hui, et nous en avons aussi sur Tempsref, ce genre de laser existe aussi, non pas en diode laser, mais en diode LED. Donc quelle est la différence entre la LED et le laser? Simplement la portée, c'est-à-dire qu'avec le laser vous aurez une portée qui sera plus grande et avec la LED une portée moins grande. Donc si vous avez besoin de beaucoup de recul, choisissez un laser. Si vous avez besoin de peu de recul, prenez une LED. Nous avons des LED 4 couleurs, avec un bonhomme de neige en blanc, un sapin en bleu, une cloche en rouge et un sapin en vert. Et je crois que ce sont des produits qui sont rares aujourd'hui dans la mesure où, avec 4 couleurs, aujourd'hui vous en trouverez plutôt 2 mais pas 4. Donc là il s'agit d'une LED et si vous avez besoin de 5 mètres de recul par exemple, une LED sera suffisante. Voilà.